Salut, je suis Emma et je veux te raconter une histoire d'une de mes amies. Elle est assez inhabituelle. Ils disent que si Dieu prend quelque chose d'une personne, il lui donne autre chose en retour. Quand mon amie est née, tout le monde s'est rendu compte qu'elle allait être une beauté. Par contre, ce qu'elle n'avait pas, c'était un cœur. Oui, t'as bien entendu, elle n'aimait personne. Chérie, fais un bisou à maman. Ew, je ne veux pas! Tu n'as pas de cœur. Les parents de mon amie ont divorcé quand elle avait 6 ans. Elle est restée vivre avec sa mère, mais son père voulait vraiment rester en contact avec elle. Alors il l'appelait tous les jours. Chérie, tu vas bien? Dis-moi tout. Je suis occupée, je me fais les ongles. T'as pas de cœur. Il n'arrêtait pas de l'appeler, mais sa fille ne répondait plus. Au final, ils ont complètement arrêté de se parler. Mon amie était très populaire à l'école. Tous les gars étaient fous d'elle. Et ils essayaient de conquérir son cœur. Mais comment peut-on conquérir quelque chose qui n'est pas là? Elle jouait avec les sentiments de nos camarades de classe et elle rigolait en les mettant dans la friend zone. T'as pas de cœur? Je sais. À ce moment-là, je m'étais déjà habituée à ce que tout le monde pense que j'étais sans cœur. Et j'ai commencé à y croire moi-même. Oups, j'ai parlé à la première personne. Oh, tu m'as eu. Cette fille, c'était moi. Ne me juge pas tant que tu ne sais pas tout. Tout a commencé quand un nouvel élève a été transféré dans notre école. Oh my god, il était tellement beau. Il va être dans notre classe, t'imagines? J'étais amie avec toutes les filles les plus populaires de l'école, y compris Laura. Je ne peux pas dire que je les aimais tant que ça, mais comment pourrais-je être une reine sans ma suite? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il est mignon. Dommage qu'il aura bientôt le cœur brisé. On a rigolé, je me suis mise au travail. Je me suis pavanée devant le nouveau gars. Salut, tu veux venir chez moi pour regarder la trilogie Dark Knight? Mais il m'a juste regardé, l'air triste. Merci, mais je pense que je vais passer. Quoi? Il se passe quoi là? Personne ne m'avait jamais rejeté avant. Il ne savait pas encore à qui il avait affaire. Le lendemain, j'ai fait comme si j'avais perdu mon téléphone à la cafette de l'école quand il passait. Oh non, j'ai perdu mon téléphone. Avec Laura, on faisait semblant de le chercher, même si je savais qu'il était dans mon sac à dos. Hé, beau gosse, tu veux bien m'appeler? Une seconde. Il est parti 1 minute, puis il est revenu avec un téléphone. Je lui ai donné mon numéro et il m'a appelé. Oh, je suis tellement bête. J'ai oublié que je l'avais mis là. Hop là. Maintenant, j'avais son numéro. Ce soir-là, je lui ai envoyé un texto avant d'aller dormir. Merci pour ton aide aujourd'hui, beauté. Comment tu t'appelles? Sa réponse était super bizarre. Je m'appelle Lucy Wong. Tu me trouves belle? Merci. Il se passe quoi là? J'ai appris qu'elle travaillait à la cafette de l'école. Ce nouveau mec rusé avait utilisé son téléphone pour m'appeler. Waouh! Il se laissait désirer par moi? La reine des cœurs brisés? Je lui ai écrit un tas de notes romantiques. Et je les ai mises partout où il pouvait les trouver le lendemain. Et tu sais quoi? Le nouveau me les a ramenées et il est parti sans dire un mot. Oh, quel culot! C'est devenu une question de principe de le conquérir. Il s'appelait Tommy d'ailleurs. J'ai dû l'apprendre de mon ami. Laura, il est aveugle ou quoi? Pourquoi il ne me remarque pas? Il faut savoir abandonner, Emma. C'est un dur à cuire. T'es pas mon ami. D'accord, d'accord. J'ai une idée. Laura s'est souvenue que Tommy était allergique au pollen. On va cacher des fleurs et quand il commencera à éternuer et à rougir, tu viendras à la rescousse avec un spray nasal. Ça avait l'air un peu compliqué, mais c'était pas mal comme plan. C'était sûr qu'il tomberait amoureux de moi après ça. Cet après-midi-là, on a trouvé des fleurs et on les a cachées dans la clim de notre classe. Pour une raison quelconque, je ne me suis pas dit que ce qu'on faisait pouvait être dangereux. À la fin du cours, Tommy a commencé à éternuer. C'était mon signal, ça. Mais là, il a attrapé son sac à dos et il est sorti de la classe en courant. « Attends, je vais te sauver !» Mais Tommy ne m'a pas entendu. Il marchait rapidement dans le couloir et il éternuait. J'avais failli le rattraper quand j'ai trébuché et je suis tombée. L'inhalateur a roulé sous une armoire. Oh non, j'avais complètement fait foirer mon plan. Je devais aider Tommy avant que son état ne s'empire. Heureusement, une infirmière de l'école passait à ce moment-là. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et elle a vite aidé mon camarade de classe. C'est comme ça que Tommy a découvert que c'était de ma faute. Oups, il a grincé des dents de colère. « T'es cinglé! Ne m'approche plus !» Il a commencé à me crier dessus. J'avais pas l'habitude d'être traitée comme ça. Et je me suis retournée contre lui. Le directeur est venu au bruit. Il s'en fichait de savoir qui avait raison et qui était à blâmer. Et il nous a juste mis tous les deux en colle. J'ai une migraine à cause de vous deux. Vous allez rester à l'école après les cours pendant 1 semaine pour faire le ménage à la bibliothèque. Après son départ, Tommy m'a regardé fixement. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tout ça ne serait pas arrivé si tu m'avais pas ignoré. Le monde ne tourne pas autour de toi. Il faudra t'y faire. Après avoir dit ça, Tommy est parti en trombe. J'ai tout raconté à mon amie et elle a essayé de me remonter le moral. Oublie le nouveau, c'est pas comme si t'avais besoin d'un autre admirateur. T'es toujours la plus grande briseuse de cœur à l'école. Elle avait raison. Il était temps d'abandonner et de laisser Tommy tranquille. Après les cours, je suis allée à la bibliothèque. Tommy était déjà là. Il n'arrêtait pas de me regarder comme s'il attendait à ce que je recommence à le déranger. Mais au lieu de ça, j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à dépoussiérer les livres.
J'ai écouté une vieille chanson romantique de Billy Joel. J'ai tellement aimé que j'ai commencé à la fredonner. I don't wanna be alone anymore. Tommy est venu vers moi et il a poussé un gros soupir. Écoute, arrête ça. T'es jolie, c'est juste que je t'aime pas. Arrête d'essayer de me conquérir. Relax, je comprends. C'est juste les paroles. J'ai sorti un écouteur et j'ai laissé Tommy écouter ma musique. Il a ri d'un air penaud. Oh mon Dieu, il avait des faussettes tellement incroyables. Je suis désolée, je pensais que tu flirtais avec moi. Il m'a montré sa playlist. Apparemment, on écoutait un peu les mêmes musiques. On a bavardé tout en continuant à travailler, puis, à ma grande surprise, Tommy m'a proposé de me raccompagner à la maison. Il fait déjà sombre. En marchant, il m'a dit qu'il m'ignorait parce qu'il détestait les filles arrogantes qui ne comprenaient pas le nom. T'as raison, je suis allée trop loin. C'est juste que quand mes parents ont divorcé, quelque chose s'est brisé en moi. Et maintenant, je suis sans cœur. Je suis sûre que c'est pas vrai. T'as un cœur énorme et chaleureux. T'as tout simplement pas encore appris à l'utiliser. À demain. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir pendant un bon moment. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Tommy m'avait dit. Il semblait aimer les filles gentilles et authentiques, donc j'ai décidé qu'il était temps de changer. Après tout, il y avait quelque chose de spécial en lui. J'étais attirée par lui comme par un aimant. Oh non, j'avais vraiment un crush sur lui là. On a continué à se retrouver à la bibliothèque après les cours. Et on a appris à mieux se connaître. J'ai découvert que Tommy avait déménagé dans notre ville depuis l'Alaska. Il aimait peindre, et il était même plutôt doué pour ça. Quand j'ai vu ses croquis, j'étais sous le charme. Je veux devenir artiste et visiter le Louvre. Psst, au cas où tu n'étais pas au courant, le Louvre est l'un des plus grands musées d'art au monde. Laisse un like sur cette vidéo si tu veux aller à Paris et visiter ce musée. J'ai dit que Tommy était très talentueux et qu'il réussirait sans aucun doute, mais il a juste haussé les épaules et a changé de sujet. Il cachait quelque chose. Bientôt, on avait fini notre colle. Mais notre relation ne faisait que commencer. Tommy a admis qu'il avait été agréablement surpris quand il a appris à mieux me connaître. T'as pas besoin d'agir comme une reine narcissique. T'es géniale comme t'es. Je peux te dessiner ? Waouh, c'était tellement touchant et romantique. Évidemment. J'ai dit oui tout de suite. On a commencé à passer encore plus de temps ensemble. Tommy me dessinait pendant que je lui racontais plein d'histoires. Un jour, il s'est approché de moi pour me remettre les cheveux. On s'est regardé et il s'est penché vers moi. C'est comme ça qu'on a commencé à sortir ensemble. J'étais sur un petit nuage. Bientôt, il m'a présenté à son ami de l'Alaska. Je te présente Peter. On s'appelle souvent par vidéo. Tommy m'a beaucoup parlé de toi. T'es vraiment magnifique. Vous allez bien ensemble. Ma vie amoureuse allait très bien. Malheureusement, on ne pouvait pas en dire autant de mon amitié avec Laura. Elle était folle que je ne passe plus autant de temps avec elle qu'avant. Je suis désolée. C'est juste que je sors tout le temps avec Tommy. Il est tellement gentil et trop mignon. Tommy, 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 Tommy! Tu ne peux pas parler d'autre chose? Si tu n'agis pas comme la reine de l'école, tu peux perdre ton trône. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai arrêté d'être arrogante et bientôt, je n'étais plus invitée aux soirées. Et Laura s'est trouvée une nouvelle meilleure amie. Mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. Ce qui importait, c'était que Tommy était là pour moi. Mais un jour, tout a changé. Tommy est venu vers moi avec un visage sombre et il m'a dit qu'on devait rompre. Attends, quoi? Pourquoi? J'ai fait quoi? Oublie-moi, c'est mieux comme ça. Je ne le croyais pas. On allait tellement bien ensemble. Au début, je pensais que Tommy plaisantait, mais il m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et à l'école, il m'ignorait. C'est là que pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que j'avais un cœur après tout. Il était brisé. J'avais l'impression qu'un feu brûlait dans ma poitrine. Je n'arrivais pas à accepter notre rupture, d'autant plus que Tommy ne m'avait jamais donné de raison. J'ai décidé de récupérer mon ex. J'ai tout fait pour que Tommy me remarque. Mais il était froid et grossier. J'étais éviscérée. Et j'aurais aimé rester une reine sans cœur. Au moins, je n'aurais pas souffert. Je me suis effondrée sur les marches et j'ai fondu en larmes. Et puis j'ai senti quelqu'un me serrer dans ses bras. C'était Laura. Waouh, je t'avais jamais vue pleurer. T'as vraiment dû tomber amoureuse de lui. Mon amie m'a promis de m'aider à comprendre pourquoi mon copain a rompu si brusquement avec moi. Laura m'avait manqué. Bientôt, elle est venue me voir avec le carnet de croquis de Tommy. Tu l'as volé? Tu ne peux pas faire ça. Allez, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai ouvert le carnet de croquis et je l'ai feuilleté. Ce que j'ai vu m'a choquée. Il était rempli de dessins d'une fille que je ne connaissais pas. Attends une minute. C'était qui elle? C'était elle la raison pour laquelle Tommy m'avait quittée? Je savais qui pouvait répondre à cette question. J'ai appelé Peter et je lui ai posé des questions sur cette fille. Tu sais qui c'est elle? Ouais, c'est Kate. Tommy était amoureux d'elle, mais c'était il y a longtemps, quand on était petits. Maintenant, je connaissais la vérité. Tommy n'a jamais réussi à oublier Kate, donc il a rompu avec moi. À l'école, je me suis approchée de lui et je lui ai posé des questions sur Kate. Si c'est à propos de ton ex, alors je pourrais être comme elle. S'il te plaît, ne me quitte pas. D'un coup, il est devenu rouge de colère et il a commencé à me crier dessus. Arrête de me suivre comme un chien. Laisse-moi tranquille. C'est fini entre nous. Je voulais juste disparaître. J'ai fondu en larmes et je suis partie en courant.
Est-ce que je devais vraiment l'oublier là? Je me sentais tellement seule. Je n'avais pas prévu ça. Mais j'ai fini par appeler papa. Emma, chérie, ça fait tellement longtemps que tu ne m'as pas appelée. Je sais, papa. J'étais tellement énervée quand vous avez divorcé avec maman. Je suis désolée d'avoir été aussi méchante. C'est pas ta faute, bébé. Comment tu vas? On a bavardé pendant un bon moment. J'ai raconté ma vie à mon père et je l'ai écouté parler de la sienne. Il s'avérait que papa était maintenant directeur médical. Je regrettais l'avoir coupé de ma vie. Il m'a donné plein de conseils importants. Après notre conversation, je me sentais beaucoup mieux. Et j'ai décidé de parler une dernière fois avec Tommy avant de passer à autre chose. Je suis venue chez lui et j'ai joué la chanson qui nous a réunis sur une enceinte. I don't wanna be alone anymore. Une minute plus tard, il est sorti. Je pensais qu'il serait énervé, mais Tommy a doucement pris mes mains dans les siennes. Emma, je tiens vraiment à toi, mais je ne veux pas que tu souffres. Il m'a dit pourquoi il avait vraiment rompu avec moi. Il s'est avéré que Tommy avait une maladie génétique qui ferait qu'il pourrait bientôt devenir aveugle. On est passé à un climat plus chaud sur les conseils du médecin. Pendant un moment, je me sentais mieux, mais maintenant, ça empire à nouveau. On m'a dit que je perdrais bientôt complètement la vue, donc j'ai décidé que ce serait mieux de rompre maintenant. Je ne veux pas que tu sortes avec moi par pitié. Et je veux encore moins être un fardeau pour toi. Mon sang s'est glacé. Ça explique pourquoi Tommy n'aimait pas parler de son rêve de devenir artiste. Il savait que ça n'arriverait jamais. Je l'ai serré dans mes bras. Imbécile, je t'aime. On va y arriver ensemble. Après ça, j'ai appelé mon père et je lui ai demandé de l'aide. Il a examiné Tommy et il lui a dit qu'il y avait une chance que sa vue soit sauvée. Par contre, il aurait besoin d'une opération. C'était très cher, mais mon père s'en est occupé. Je suis restée aux côtés de Tommy pendant tout le temps. Un mois plus tard, il a finalement été programmé pour une intervention chirurgicale. J'ai tendu la main de mon copain dans le couloir. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Merci Emma, j'espère que je pourrai finir ton portrait. J'avais l'impression que le temps passait super lentement. Laura était là avec moi pendant que j'attendais. Et j'étais plus que reconnaissante pour son soutien. Heureusement, tout s'est bien passé. Bientôt, Tommy a été libéré de l'hôpital. On pensait qu'on n'aurait plus à avoir peur. Nos parents se sont rencontrés et sont devenus amis. Tout ce qui s'est passé nous a rapprochés. Mais ça n'a pas tenu. Bientôt, l'état de Tommy s'est empiré. Et cette fois, les médecins n'avaient pas de bonnes nouvelles cachées à nous annoncer. On a fait tout ce qu'on pouvait. Malheureusement, ça n'a pas aidé. Tôt ou tard, Tommy perdra la vue. J'ai pleuré dans mon lit pendant plusieurs jours. C'était tellement injuste. Pourquoi un artiste aussi talentueux devait devenir aveugle? Mais un jour, Tommy a dit quelque chose qui m'a aidé à me calmer. Je ne sais pas combien de temps il me reste, alors profitons de chaque minute. Au lieu de désespérer, on a commencé à faire tout ce qu'il rêvait de faire. On a regardé des couchers de soleil, des levées de soleil et des films. Et on a même visité le Louvre. Quand Tommy a fini mon portrait, il ne pouvait presque plus rien voir. Il était quand même incroyable. Je t'ai dessiné de mémoire. Après tout, la beauté n'est rien comparé à ton cœur. Je sais que tu l'as, et je l'entends battre. Mon copain a perdu la vue. Mais pas son talent ou sa passion pour la vie. Je sais que Tommy aura beaucoup de succès, et que je serai toujours là pour lui. On s'est allongé sur l'herbe, et on a écouté des chansons de Billy Joel. Je t'aime, cowboy. Je t'aime aussi, ma reine.